petit cochon, deux petits cochons, trois petits cochons mignons. Un petit cochon, deux petits cochons, trois petits cochons mignons. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au pôle, Massachenko? On pleure ce drapeau. La petite fille, elle est partie de sa maison en cheval au pôle Nord, qui était tout glacé. Et ses parents s'inquiétaient. Elle voulait retrouver un bateau et son grand-père. C'était pour les plus grands. Elle était assez aventureuse et j'ai bien aimé les dessins aussi. Mais j'ai quand même aimé, j'ai pas pleuré. Le film a été tourné en 1934. Pensez que cette histoire a 80 ans. 80 ans, les enfants, ils n'étaient pas tellement différents de vous. Hein. Moi, je suis sûr qu'ici, on se passe des choses étranges. Allons, messieurs, c'est fini ce petit bavardage, oui? Vous n'êtes pas au parloir ici, vous êtes à l'infirmerie. On n'attend pas, M. Mazot, on se gargarise. Bon, eh bien, gargarisez-vous en silence. Un des thèmes favoris de Pierre Véry, c'était l'enfance. C'était l'imagination de l'enfance, c'était les rêves de l'enfance, c'était l'innocence de l'enfance, cette fraîcheur de l'enfance. Et ça, c'est un des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de films de Pierre Véry. L'homme qui apparaît disparaît. Ça y est, il revient ça. Monsieur, du silence. Montez. Don Chisciotto di periferia. C'est comme une espèce de Don Quichotte de banlieue. E cioè è questo bambino che al posto di avere questo cavallo, c'est cet enfant qui en gros au lieu d'avoir un cheval, ha una bicicletta. A un vélo. E al posto dei mulini a vento, et au lieu des moulins à vent, de se battre contre des moulins à vent, ha i suoi compagni di classe che lo odiano. Il se bat contre ses camarades de classe qui le détestent. Attention, silence, enregistre, c'est parti. Oula. Dans les bois font la fête, célébrons ainsi l'aventure de vie. Mimi est rentré chez lui enfin. Mimi og den er lavet af min gode ven Flemming, som kender meget til insekter. Alt hvad I ser heroppe er på en måde helt rigtigt. Altså sådan opfører insekterne sig også, bortset fra at de selvfølgelig ikke har tøj på. J'ai vu une dame qui faisait de la danse à côté des ballons et qui avait mangé la lune. That's what they did. They went down to Adiram and they lived with. Il y a eu un vrai travail de préparation, c'est-à-dire qu'ils sont allés vivre avec les Bédouins de la région pendant à peu près 1 an pour vraiment comprendre comment eux vivaient et faire le lien avec du coup leurs ancêtres pour l'histoire. Et puis après, ils ont décidé de choisir des gens parmi la population en fait pour avoir les rôles dans le film. Et donc il y a eu à peu près 4 mois d'ateliers d'acteurs avec la population locale.
Magnifique. Ah, mon fils. Je suis née, j'ai grandi ici avec 2 mamans. Et je me suis rendu compte, en effet, que vivre dans une famille polygame, c'est pas toujours évident pour les femmes et surtout pour les enfants. Donc voilà, j'avais envie de donner la parole à l'enfance, montrer comment ça pouvait être compliqué. Et ce que je dis toujours, c'est que, bon là, c'est un film qui parle de polygamie, c'est-à-dire un homme avec 2 femmes. Mais la souffrance qu'on peut retrouver dans cette famille, c'est une souffrance qu'on peut retrouver dans d'autres situations, quand des parents divorcent ou quand ils se battent pour la garde de leurs enfants. Est-ce que les enfants peuvent être plus grands que les parents? Oui. Ça brouille, hein, ça brouille, c'est normal, c'est la philo. Hein. J'ai bien aimé parce que c'était un moment de partage. Les parents, les enfants, tout le monde répondait à des questions que posaient les organisatrices. On répondait, on comprenait un peu, ça nous aidait. Bonne nuit, crocodile. Bah, éteins la lampe. Crocodile. As-tu peur du noir, crocodile? Fais de beaux rêves. Bonjour. Maxime. Ouais, ça va. Ta copine est enceinte. Qu'est-ce que tu fous encore là, franchement? Je pense pas que c'est auprès d'elle que tu dois être là. Hein? Va la retrouver. Hein? Ce qu'il y a de mieux à faire. Ce sont 2 personnages qui sont confrontés à une problématique adulte, un peu plus tôt que prévu. Et ça fait qu'à un moment, ils ont des responsabilités, ils perdent une certaine innocence. Ils doivent prendre une position adulte dans un monde qui est encore un monde d'adolescents. L'expérience du tournage en lui-même, c'était vraiment une expérience incroyable aussi, parce que c'était l'énergie qu'on sent dans le film, c'était l'énergie qu'on sentait tout au long du tournage. Le fait qu'on parle d'adolescence, je crois qu'on est sur une thématique universelle et intergénérationnelle. C'est des films que peuvent venir voir et des grands-parents et des parents tout seuls pour s'interroger sur la jeunesse actuelle, des parents avec leurs enfants pour pouvoir aussi en discuter et aussi du coup des jeunes en train de mûrir, justement de se chercher, d'avoir cette pseudo-crise d'adolescence et peut-être que ces films pourront répondre à certaines de leurs questions. C'est la première fois que je participe à Ciné Junior, festival que je connaissais, mais première fois en tant que jury et exploitante. Et je suis absolument ravie d'être ici. C'est une occasion pour nous, professionnels aussi, de se rencontrer, de discuter, alors qu'on partage les mêmes métiers, les mêmes choses au quotidien, d'avoir un espace, un temps pour discuter ensemble de nos métiers et autour des films principalement. Si tu deviens un petit lapin, un petit renard, un cochon ou un chien, je serai toujours à tes côtés pour te